Voici une nouvelle session sur le Nasdaq. Il s'agit de la journée du 20 mars 2023. On a pris 6 trades avec un break-even, 2 pertes et 3 gains. C'est la semaine du FOMC annoncée mercredi aux États-Unis. C'est une session qui a été assez difficile en termes de prise de position parce qu'on a été soumis à des retracements multiples qui ont compliqué la session, mais la volatilité a largement compensé ces difficultés. On a pu extraire 77 points lors de la session, ce qui confirme un retour de la volatilité sur le marché des indices. On a noté cela depuis quelques jours déjà. On rappelle qu'on trade autour des 35 € du point. En termes de money management, on peut se le permettre parce que c'est un compte avec un capital de plus de 100 000 €. 77 points représentent donc 2,7% de profit. Passons sur le calendrier du jour, aucune annonce en rouge, rien en ce qui concerne les États-Unis. L'horizon de temps long terme ne nous dit pas grand-chose. On voit que les deux moyennes mobiles sont à plat, il n'y a pas de tendance ici. Le moyen terme ne nous donne pas vraiment d'indication non plus. Les moyennes mobiles se croisent et le prix est en range. Un range qui fait tout de même plus de 70 points. Les moyennes mobiles que vous voyez à l'écran ne sont pas les indicateurs que nous utilisons pour trader. Elles sont là pour mieux visualiser le sens de la tendance et pour vous aider à comprendre comment trader en allant dans le sens du marché. Cette vidéo a été créée dans un but éducatif. Vous retrouverez tous les détails de notre méthode sur notre site, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. À l'open, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse sur notre horizon de temps de trading. Le prix casse ses plus bas et on va certainement shorter. Le prix cale, on surveille un repli. On vous rappelle que la technique PIT est une technique de suivi de tendance. On va donc trader dans le sens de la tendance. On rentre un short ici. Le prix tarde à repartir et nous sortons avec une perte de 13 points. Le mouvement baissier n'est pas invalidé et on continue de chercher une vente sur ce repli profond. Le short est pris, notre stop loss est en place. Voyons ce qu'il se passe et observons si les vendeurs sont présents, s'ils vont pousser le prix de nouveau dans notre sens. Les plus bas sont cassés dans la foulée. Le mouvement est puissant. On encaisse une trentaine de points. Notre PNL repasse en positif. Le prix termine son mouvement baissier. On attend de nouveau un repli qui arrive très vite. On tente de nouveau un short ici. Le prix revient sur ses plus hauts, mais il ne touche pas notre stop loss. Cette fois, le prix nous sort, on perd 12 points. Le prix casse ses plus hauts, mais on voit que les acheteurs ne parviennent pas à pousser le Nasdaq, qui d'ailleurs revient sur la moyenne mobile long terme en rouge. On reste vigilant sur les ventes, on s'attend à ce que le prix replonge. Par contre, si le prix recasse ses derniers plus hauts, on cherchera des longs. Le prix a reclôturé la moyenne mobile à la baisse. On va rentrer un short. Le prix plonge et on encaisse très vite sur la poussée une quarantaine de points. Les plus bas précédents ont été cassés, on s'apprête à reprendre un short. C'est fait, on sortira ce trade à break-even s'il ne recasse pas ses plus bas. On sort sans profit ici. Le prix retrace, on vend de nouveau. On peut se permettre de remettre en jeu une partie de nos profits pour profiter au maximum de cette volatilité qui a fait défaut ces derniers temps. Le prix plonge très vite et casse ses plus bas cette fois, on encaisse autour de 25 points. Sur cette session du 20 mars, on n'a fait que des ventes, le marché n'a pris qu'une seule direction. On a fait moins 13 points, plus 37, moins 12, plus 41 break-even et plus 24 points. Respectivement, à 35 € du point, ça donne moins 427 €, plus 1224,
moins 391 plus 1345, 0 et plus 790 €, ce qui fait 2,7%, soit 2541 €. On a fait une bonne session, mais on reste vigilant parce que c'est la semaine du FOMC. Si vous voulez comprendre comment on gère notre semaine avec la méthode PIT pendant les semaines du FOMC, on fait un débrief dans le mail pour les inscrits à notre newsletter. Le lien est en description. Bon trading et à bientôt.